Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, conférencière et formatrice en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et sur cette chaîne, je vous fais découvrir la médecine traditionnelle chinoise. Si vous voulez apprendre à connaître vos énergies, à les comprendre, à avoir des bases pour faire votre propre bilan d'énergie, avoir des trucs magiques pour vous soigner grâce à la médecine traditionnelle chinoise, c'est très simple. Il suffit de vous abonner à cette chaîne et une fois abonné, vous allez dans l'onglet playlist. Vous verrez qu'il y a différentes playlists. La médecine chinoise, la gestion de ses émotions, les trucs magiques, l'alimentation, la série dans laquelle nous sommes ensemble aujourd'hui. Et puis donc, selon ces différentes séries, vous apprendrez à vous soigner grâce à la médecine traditionnelle chinoise et au taoïsme. Puisque je le rappelle, les fondements de la médecine traditionnelle chinoise sont puisés dans le taoïsme. Alors, ces temps-ci, dans la série alimentation, je vous présente des plantes courantes de pharmacopée chinoise qu'on peut notamment utiliser dans des recettes de cuisine, en diétothérapie. Et là, je vais vous parler aujourd'hui d'un type de ginseng. On va voir ça ensemble. Avant de le voir, juste, je voulais vous rappeler que si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire à l'adresse mail qui s'inscrit sur la diapo là, ou via mon site www.centre-tao.com pour me poser les questions que vous voulez me poser. Je sais que régulièrement on me demande des adresses, des contacts de thérapeutes traditionnels chinois. On me demande beaucoup de choses. Enfin bon, bref, je ne vais pas lister tout ce que vous me demandez. Vous pouvez m'écrire là. Et puis, si vous voulez aller plus loin dans la médecine traditionnelle chinoise, sans passer par une école, mais comprendre justement mieux comment on fonctionne et comment on peut se soigner, vous pouvez voir mes formations en ligne, toujours sur ce site-là. Alors aujourd'hui, nous allons donc voir une plante, je vous dis qui est apparentée au ginseng, parce que cette plante, c'est Dangshen. C'est la racine de Codonopsis. Donc, alors, j'attire votre attention sur le fait que j'ai dit un type de ginseng, parce que le vrai ginseng, c'est Renshen, R-E-N-C-H-E-N. Et lui, il s'appelle Radix panacis ginseng. Et là, vous voyez bien que c'est écrit racine de Codonopsis. Ce sont donc des plantes différentes. Et on me demande, quand on m'écrit, je vous dis, on me pose des tas de questions. Et j'ai déjà eu cette question-là qui me disait, est-ce que je peux, dans la recette que vous donnez, ou que tu donnes, il y en a qui me tutoient, vous pouvez me tutoyer, j'ai aucun problème avec ça. Donc il y en a qui me disent, est-ce que je peux utiliser la racine, un type de ginseng, je crois que c'est le ginseng sibérien, je crois. Et en fait, je regarde le nom latin et je vois que c'est tout bêtement l'Eleutherocoque. C'est-à-dire que c'est comme dans beaucoup de domaines, on utilise un générique qui a une bonne image dans la tête du consommateur et on appelle ça le ginseng de Sibérie, alors que quand on regarde le nom latin, on voit bien que c'est des plantes complètement différentes. Donc, ça c'est une astuce que je vous donne. Quand vous voulez voir si la plante qu'on veut vous vendre c'est la bonne plante, regardez le nom latin et ça vous dira si justement c'est la plante que vous cherchez. Et je vous indique dès le départ que Dangshen, c'est-à-dire la racine de Codonopsis, c'est utilisé comme un type de ginseng par rapport à ses vertus, mais ce n'est pas le vrai ginseng qui lui est Renshen, c'est-à-dire, je le redis, Radix panacis ginseng. Même en latin, son nom c'est ginseng. Juste pour finir sur le sujet, c'est comme quand on entend parler de tel endroit de villégiature qui est le Saint-Tropez de la Croatie, le Saint-Tropez de la Norvège, le Saint-Tropez de je ne sais où. Et puis en fait, si on y va, il n'y a qu'un Saint-Tropez au monde, c'est Saint-Tropez. Mais on véhicule l'image de Saint-Tropez. C'est pareil avec le ginseng. Alors moi, je vous parle aujourd'hui de Dangshen parce que c'est pour une histoire de coût déjà, parce que le vrai ginseng est extrêmement cher. De plus, comme il est très cher et qu'il a très bonne réputation, il y a tendance à le cultiver de façon intensive, de ne pas respecter toujours le bon ginseng. Bref, il existe des tas
de falsification de ginseng de mauvaise qualité, qui sont vendus à prix d'or. Et en plus, dans la tête du consommateur, quand on achète quelque chose à prix d'or, c'est qu'on est sûr de la bonne qualité, c'est faux. Dangshen, c'est un type de ginseng dans le sens où ça a, pour beaucoup, les mêmes vertus que le ginseng. Par contre, il est beaucoup moins cher et il est de bien meilleure qualité que du mauvais ginseng cultivé à la vas-y que je te pousse n'importe comment est vendu hyper cher par rapport à la réputation. Je vous l'ai déjà dit, mais je le redis. Quand je le redis, c'est parce que vraiment, je veux que cette information-là passe. Alors, quelles sont les vertus du ginseng? C'est un très grand tonique. C'est pour ça qu'on l'utilise d'une manière générale, c'est un grand tonique. Que ce soit le vrai ginseng ou le Codonopsis, ce sont des grands toniques. Alors, quand je vous parle des plantes en pharmacopée chinoise, je vous explique quelle est sa saveur, quelle est sa nature, parce que selon la nature et la saveur d'une plante, on n'a pas les mêmes actions, on n'a pas les mêmes mouvements énergétiques. Pour connaître tout ça, je ne vais pas le dire à chaque vidéo, ce serait extrêmement fatigant pour ceux et celles qui regardent régulièrement. Donc j'ai fait des vidéos qui expliquent justement les saveurs des aliments ou les natures. Donc, si vous vous abonnez, en cliquant sur le bouton s'abonner ou à la fin de la vidéo, il y a un template qui s'affiche, il y aura le logo du Centre Tao. Si vous cliquez dessus, vous serez abonné. Vous allez dans la playlist alimentation et vous allez tomber sur ces vidéos qui vous expliquent la saveur piquante, la saveur douce, la saveur amère, quels sont les mouvements énergétiques que provoquent dans notre corps les aliments ou les plantes, c'est la même chose en fonction de leur saveur et de leur nature. C'est extrêmement intéressant, c'est passionnant à comprendre parce que c'est aussi bien, ça regarde aussi bien donc des plantes de pharmacopée pour se soigner que des aliments qu'on mange. Donc ça permet de faire le choix de privilégier des aliments qui vont nous être utiles à nos énergies et d'éviter des aliments qui vont être néfastes pour nos énergies dans des cadres classiques au quotidien ou alors dans des cadres où on est malade. Un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, quand il fait un bilan énergétique à une personne et qu'il lui prescrit un traitement, normalement, il doit aussi lui indiquer quels sont les aliments qu'elle peut manger, quels sont les aliments qu'il vaut mieux qu'elle évite par rapport à son environnement énergétique. Tout ça, vous le comprendrez en allant voir ces vidéos-là. En tout cas, notre Dangshen, il est de nature neutre. Alors, ça veut dire qu'il est ni froid ni chaud. La nature neutre, c'est parfait, ça convient à tout le monde. Tout le monde peut prendre du ginseng. Enfin, quand je dis tout le monde, il y a quand même des contre-indications. Mais ça veut dire qu'une personne frileuse ou une personne qui a facilement chaud, les deux peuvent en prendre. Et puis, il a une saveur douce. La saveur douce, c'est une saveur qui, en principale action, va tonifier le qi. Et on voit tout de suite que dans les indications, ça harmonise et ça tonifie le qi, ça harmonise et ça tonifie la rate et l'estomac. On s'arrête un petit peu là parce que le tropisme de cette plante, c'est le poumon et la rate. Alors le tropisme, ça veut dire que la plante va avoir une action plus forte sur l'énergie du poumon ou de la rate. Tout ce qu'on mange aussi. Il y a des aliments qui vont plus tonifier l'énergie du foie, d'autres qui vont plus tonifier l'énergie des reins, etc. D'où une règle de base en diététique, c'est de manger très varié pour être sûr qu'on va nourrir tous nos organes. Le problème quand on mange toujours la même chose, c'est qu'on surnourrit certains organes au détriment d'autres. Dans notre société d'ailleurs, on alimente beaucoup trop l'énergie du foie et du cœur au détriment de l'énergie des reins, et ça crée beaucoup de déséquilibres énergétiques et de problèmes type insomnie, dépression, nervosité, agitation, stress. J'en passe et des meilleurs, comme dirait l'autre. Donc j'espère que ce que je vous dis vous percute pour vous rendre compte à quel point ce que vous mettez dans la machine, l'essence que vous mettez dans la Ferrari que vous êtes, à quel point c'est important. Alors voilà, je vous disais que donc, le tropisme de Dangshen, c'est la rate et le poumon. Le poumon, c'est lui qui respire. Donc l'air, c'est la première énergie. La rate, c'est elle qui digère. C'est notre deuxième énergie. Notre énergie vitale, c'est la réunion de la terre et du ciel.
La terre, c'est ce qu'on mange, le ciel, c'est ce qu'on respire. Donc on voit bien qu'avec une nature neutre, une saveur douce et un tropisme au poumon et à la rate, on a vraiment une plante qui est un très très grand tonique, parce que comme elle va remonter l'énergie du poumon de la rate, elle va nous permettre de mieux assimiler l'air qu'on respire et de mieux assimiler les aliments qu'on mange. Donc c'est dans ce sens-là qu'elle va harmoniser et tonifier le chi. Et là c'est le chi acquis, le chi de notre vitalité. Alors elle harmonise et tonifie la rate et l'estomac, bien, comme elle tonifie l'énergie de la rate. Alors quand on parle de l'énergie de la rate, c'est l'énergie digestive. Si on a une meilleure énergie digestive, on a une meilleure assimilation des aliments, on vit beaucoup plus longtemps quand on digère bien, qu'on assimile bien les aliments. Et attention aussi, c'est pas qu'une question d'assimilation, c'est que quand on a un bon système digestif, on absorbe bien les nutriments et on élimine bien les déchets. Donc c'est en ça que ça vaut le coup de tonifier l'énergie de la rate et l'estomac. C'est pour mieux assimiler les nutriments et mieux éliminer les déchets, donc ne pas avoir des toxines qui vont être dans le corps. Et quand on a un bon chi, une bonne énergie, le corps fait tout le job. Non seulement d'assimiler les nutriments, mais aussi d'éliminer les toxines par la transpiration, l'expiration, les urines, les selles. Quand on a un vide d'énergie, le corps il fait des économies d'énergie. Et une des premières économies d'énergie qu'il fait, c'est l'élimination des déchets. Donc on se retrouve avec un corps intoxiqué. Et intoxiné, les toxines, les toxiques, enfin bon bref. J'y pense parce qu'en Occident, la plupart du temps, on draine les corps, faut drainer les toxines, faut drainer, et on n'a pas la logique de la médecine chinoise de dire qu'il faut tonifier l'énergie pour que le corps évacue lui les toxines. Parce que si on draine une personne fatiguée, elle va être encore plus fatiguée après. Donc elle éliminera encore moins après. C'est pour ça qu'il est très 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 important de se méfier du côté drainage, jeûne, purification, nettoyage. Attention. Pensez aussi à tonifier votre énergie. Allez voir un thérapeute pour faire un vrai bilan si vous voulez gagner du temps. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Je vois aussi que ça élève le chi. C'est vrai que cette notion d'élever le chi, l'intérêt de comprendre ça, c'est que donc tout est énergie dans l'univers, tout bouge. La vie, c'est le mouvement. La mort, c'est l'immobilité. La vie, c'est le mouvement. Et on a des mouvements énergétiques à l'intérieur de nous. Il y a des choses qui rentrent, qui sortent, qui montent, qui descendent. Ça, c'est les mouvements d'énergie. Et Dangshen, son mouvement énergétique, c'est ascendant. Ça fait monter l'énergie. Donc, on va l'utiliser, pas tout seul d'ailleurs, mais on va l'utiliser justement quand il y a fatigue, quand les gens se traînent, quand il peut y avoir des ptoses d'organes, les traits qui descendent, etc. Ça, c'est la preuve qu'on a pas assez d'énergie, parce que notre énergie, elle pousse vers le haut, elle résiste à la pesanteur. Et si on n'a pas assez d'énergie, il y a moins d'énergie qui résiste à la pesanteur, donc il y a tout qui dégringole. Et là, vous pouvez bien ouvrir vos oreilles, prendre un papier, un crayon. Là, quand on veut vraiment travailler sur l'effondrement de l'énergie, on le voit dans les traits, dans la peau, tout qui flétrit, tout qui commence à tomber. C'est moche de vieillir. On peut vieillir très très bien en appliquant les conseils de médecine traditionnelle chinoise. On peut vieillir vraiment très très bien. Donc, la recette pour combiner Dangshen, c'est d'utiliser l'astragale, Huangqi, H-U-A-N-G, plus loin Q-I, la racine d'astragale. Racine d'astragale plus racine de Codonopsis, Dangshen et Huangqi, ça vous fait vraiment une recette pour tonifier l'énergie d'une façon très puissante. Alors la posologie, j'en parle aussi régulièrement dans des vidéos. La posologie standard pour ce type de plante, c'est 9 grammes par jour. Oui, je commençais aussi à penser à des trucs, mais après la vidéo est beaucoup trop longue. Je vous apprends au fur et à mesure différentes choses. Alors, puis on fait des cures. C'est pas parce qu'une plante est bonne qu'on va en prendre tous les jours de l'année, toute l'année. C'est très mauvais pour le corps, ça. Parce que le corps devient feignant. C'est toujours une cure et après on laisse le corps se débrouiller. Puis après on refait une cure au besoin. Ou des fois il faut changer de plante, pas toujours la même chose.
Là aussi, il faut penser à varier. À moins qu'on soit dans un contexte de thérapeutique où les personnes ont un besoin même vital de certaines plantes, comme certaines personnes ont un besoin vital de certains médicaments. Il faut être prudent, attentif, avoir du bon sens aussi. Alors, précaution. Ah oui, quand il y a de la chaleur-humidité ou une montée de yang du foie, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose parce que là, c'est du langage de médecine chinoise. Mais quand on a de la chaleur-humidité, ça veut dire qu'il fait trop chaud et trop humide dans le corps. Par exemple, pour vous le donner en clair, on fait de la rétention d'eau et on a tout le temps chaud. C'est un exemple de chaleur-humidité. Ou alors, on a des sels très molles ou liquides avec une odeur très forte. Les odeurs, quand il y a des odeurs fortes, c'est qu'il y a de la chaleur. Quand il y a des sels liquides, c'est qu'il y a de l'humidité. Donc, c'est pour vous montrer concrètement c'est quoi de la chaleur-humidité en médecine traditionnelle chinoise. Là, on se dit, ah d'accord, c'est ça. Il n'y a pas que ça, hein, mais c'est pour vous donner des exemples. Donc, quand on est comme ça, déjà, la chaleur, elle a tendance à monter. Elle monte dans un corps comme elle monte dans une maison. En montant, elle va emmener de l'humidité. Donc on va se retrouver avec des problèmes de santé dus à de la chaleur d'humidité qui va trop monter dans la tête. Donc on évite. Comme la chaleur a déjà tendance à monter et à emmener de l'humidité avec elle, on ne va pas prendre une plante qui génère les liquides. En plus, je ne l'ai pas mis là, tiens. Elle génère quand même les liquides organiques, c'est-à-dire qu'elle peut créer des liquides physiologiques d'Angshen. Encore donc ça veut dire quand on veut créer des liquides physiologiques, ça veut dire que la personne est déshydratée. Hein, il y a de la déshydratation. Mais dans ce cadre-là, très souvent, on utilise le vrai ginseng, Renshen, parce qu'il génère beaucoup plus de liquide. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis là. Mais malgré tout, Dangshen aide à fabriquer des liquides physiologiques. Donc, il a un mouvement d'énergie ascendant, il peut créer des liquides physiologiques. On a un cadre de chaleur-humidité, on fait gaffe, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'utiliser. Un thérapeute, il va savoir prescrire cette plante-là au milieu d'autres pour avoir l'effet qu'il veut, mais calmer des effets secondaires qui seraient néfastes dans un cadre de chaleur-humidité. Ok ? Je le dis ça parce qu'il y a des gens des fois qui me disent « Ah, j'ai regardé telle plante que vous m'avez prescrit, mais c'est contre-indiqué dans le cadre de ceci, cela. » Ouais, si elle est prise toute seule. Mais si le thérapeute sait mélanger, il va savoir utiliser une plante. C'est grâce à ça que la pharmacopée chinoise est géniale. Alors, la montée de yang du foie, je le dis très brièvement, et si vous me suivez régulièrement sur cette chaîne, vous savez ce que c'est. C'est quand on a l'énergie qui se bloque à l'intérieur, pour une raison ou une autre, on se retrouve comme une cocotte minute sous pression, et on a des montées d'énergie. Donc là aussi, comme le Dangshen a tendance à faire monter l'énergie, on va en rajouter une couche. Vous voyez ? C'est génial, hein ? Et c'est pour ça que la pharmacopée chinoise va bien au-delà de la phytothérapie occidentale, parce que la phytothérapie occidentale est très loin d'avoir cette subtilité et cette connaissance des plantes. Alors, contre-indication en cas d'infection du système digestif. Oui, là ce serait trop long à expliquer, mais quand il y a une infection du système digestif, on n'utilise pas Dangshen, ou alors on va voir un thérapeute. Je vous donne des explications de plantes pour que vous puissiez, notamment ces plantes-là, les utiliser en diétothérapie, en cuisine. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs des recettes avec ces plantes-là, soit dans l'e-book que je vous propose de télécharger avec les recettes. Alors, pour télécharger les e-books que je vous propose, ou tous les documents que je vous ai mis gratuitement à disposition, surtout dans la première saison, donc les premières vidéos de chaque série, il y a plein de documents à télécharger. Il suffit à la fin de la vidéo de cliquer sur le bouton télécharger le bonus qui s'affiche sur le template à côté de moi, juste en dessous du bouton pour s'abonner. Vous savez où m'écrire, vous savez vous abonner, vous savez télécharger l'e-book ou les e-books parce qu'il y en a différents selon les vidéos. Je vous ai dit l'essentiel. Pour continuer à me suivre, c'est simple, rendez-vous tous les lundis matins à 8h30. Ok ? Alors à bientôt. Ciao, ciao.